Salut. Donc, soyez tous bienvenus. Alors, c'est tout à fait normal, à l'approche de Noël, qu'on parle de Jésus, puisqu'on avait parlé de sa mère la semaine passée. Donc, je vais vous préparer une toute petite histoire pour raconter cette chanson de Noël qu'on connaît tous. Et puis aussi un récit de Noël qui était psychographié par Chico Xavier, qui parlait aussi de Noël. Alors, on va parler de cette chanson que tout le monde connaît, tellement chantée au soir de Noël, qui s'appelle Doce Nuit, Nuit Santa, qui en portugais ça veut dire Noite Feliz. Eh bien, Divaldo aussi nous parle de cette chanson, cette jolie chanson qui nous raconte la venue du Christ parmi nous. Eh bien, ce que nous ignorons tous, c'est comment cette chanson a pris naissance. Bah, je me sens une star. En fait, elle était enregistrée la première fois 30 décembre de 1853. Mais cette chanson a des origines bien plus lointaines. C'était un certain monsieur Ambrosi qui était chargé de trouver les origines de cette chanson. Tout a commencé à la veille de Noël de 1818, quand un prêtre, vivant dans un petit village des montagnes, village des Alpes autrichiennes, lisait la Bible. Alors cet prêtre, il était très touché. C'était le 24 décembre. Et puis il a regardé par la fenêtre les montagnes neigées, le ciel étoilé, et puis il est touché par tout ce qu'il lisait dans la Bible, quand soudainement, ses yeux s'arrêtent dans une phrase sur la Bible qui disait « Je viens pour que vous ayez tous de bonnes nouvelles de joie. » Touché, il verse en larmes. Ce moment-là, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. C'était une femme, une paysanne, qui vient demander au prêtre s'il peut venir descendre au village pour bénir un enfant qui vient de naître. Alors, le prêtre qui s'appelle Joseph Mor descend avec la femme. En arrivant dans le village, il rentre dans une maison très humble. Et puis il est touché par la scène, puisque le petit-né, le nouveau-né, est dans un berceau de paille. Et la mère, rayonnante de bonheur pour le don du ciel qui va éclairer sa vie et sa solitude. Le prêtre, il est très ému par la vision. C'est comme il avait présencé lui-même dans ce moment la naissance de Christ elle-même. Très touché, il bénit l'enfant et la maman, puis il rentre chez lui pour se coucher. Mais en rentrant à la maison, il n'arrive pas. En fait, il y avait le corps qui parlait d'une nuit heureuse illuminée d'espoir, radiée par la naissance de Jésus. Soudainement, il a un prix d'intuition. Puis il s'élève et il commence à écrire un tout petit poème en forme de mélodie qui racontait que la humanité ne sera plus jamais la même après la venue de Christ. Le lendemain, le 25 décembre, soir de Noël, le jour de Noël, il va chercher un ami, M. Franz Gruber. C'était un maître, un musicien. Et puis il lui montre ce petit poème. Alors le maître, quand il lisait, il était touché. Et puis en regardant cette petite phrase, il disait « Mais j'ai déjà la mélodie dans ma tête, alors je vais écrire la chanson. » Et puis il écrit cette jolie chanson « Douce Nuit, Nuit Sainte ». Ce que ça se passe, c'est que l'orgue, le piano de l'église, il était cassé. Ils ne savaient pas quoi faire, et puis à ce moment-là, ils ont décidé de chanter cette jolie chanson à deux voix. Et puis ils commencent à chanter « Douce Nuit, Nuit Sainte ». Quand soudainement, des enfants qui passaient devant la paroisse, qui ont entendu cette chanson, en rentrant, les vers étaient tellement simples. Tout de suite, ils ont commencé à chanter. À ce moment-là, la personne qui vient régler le piano à l'orgue, quand elle rendait l'église, elle est émerveillée par cette vision, ces enfants qui chantaient cette jolie chanson qui lui touchait le corps. Cette personne, c'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, de village en village sur les montagnes, puisqu'elle avait appris tellement vite cette chanson. Chaque village qu'elle était, elle chantait cette chanson en la diffusant un peu partout. Un jour, 4 enfants de la famille Strass, leurs parents avaient une petite maison, un petit kiosque dans un marché de Noël qui vendait des gants. En réalité, ce marché, c'était le seul kiosque qui ne vendait pas grand-chose. Il passait pour des difficultés. Puis les enfants, ils connaissaient aussi cette chanson, Douce Nuit, Nuit Sainte. Alors ils décident, ces 4 enfants, de chanter devant leur magasin de leurs parents.
Et puis il commence avec une voix des anges. Douce nuit, nuit sainte. Et tout le monde qui passait est touché. Et commence à venir bien sûr regarder les enfants et rentre dans le magasin. Quand une personnalité liée à la royauté qui passait ce moment-là était touchée par la voix des enfants, ils invitent qu'ils viennent chanter dans un théâtre. Et puis les enfants, ils acceptent. En arrivant au théâtre, ces messieurs lui disent, voilà des enfants qui ont une voix unique. Et puis le maître invite les enfants sur scène et leur demande de chanter. Puisqu'ils étaient très timides, alors ils fermaient les yeux et puis ils imaginaient qu'ils étaient dans le marché de Noël. Ce moment-là, ils commençaient à chanter cette douce musique. Douce nuit, nuit sainte. Et le public ne pouvait plus. Il est ravi. Et chanter. Ce n'était pas le soir de Noël, mais cette chanson qu'ils ont chantée avec tellement d'amour a pénétré leur esprit comme si c'était un lame à dissiper toutes les pensées les plus bas. Et puis un jour, après ça, puisque la musique devient de plus en plus connue, Monsieur Wagner Strauss amène la chanson, la musique aux États-Unis comme si c'était un grand prix des Alpes suisses. Et puis cette merveilleuse chanson gagne le monde et est connue partout dans ces moments-là. Plus tard, des années plus tard, lorsqu'explose la Première Guerre mondiale, considérée par l'humanité comme la plus perverse, le 24 décembre, il y avait une trêve dans la frontière franco-allemande, sur la ligne marginaux qui délimitait la frontière entre les deux pays. Alors, ces jours-là, au tomber de la nuit, on entend une voix qui s'élève, qui commence à chanter « Douce nuit, nuit sainte » en français. Et puis, sur un autre moment, il y a une autre voix qui s'élève de l'autre côté et commence à chanter la même chanson maintenant en allemand. Et puis, soudainement, plusieurs voix s'élèvent et commencent à chanter la même chanson dans ce moment de paix et d'amour. Tous les soldats sur cette front ont pleuré et chanté, puisqu'ils ont croyé sur le lendemain meilleur, tout simplement, puisqu'ils évoquaient la naissance de Christ. Plus tard, beaucoup plus tard, lorsque le nazisme s'empare de l'Europe occidentale et explose la Deuxième Guerre mondiale, ça commence cette terrible campagne qui veut décimer les Juifs, qui veulent extirper la race juive. Un colonel de la terrible CSS décide de visiter un orphelinat. En arrivant, ces enfants maigres, tristes, puis il demande, avec toute l'autorité qu'il avait, est-ce que quelqu'un ici sait chanter Douce nuit sainte? Il y a 12 enfants qui lèvent la main tout de suite, mais en s'apercevant de le zéro, ils ébassent. Puisque ces enfants, en réalité, c'était des Juifs, cachés dans cet orphelinat comme si c'était des Allemands. Mais le colonel ne veut rien savoir. Il appelle les enfants et lui dit « Chantez !» Des enfants qui tremblaient des peurs, fermaient les yeux et commencent à chanter. Le colonel ne pouvait plus. Ces moments-là, il tombe en larmes. Et puis il commence à pleurer. Il serre les enfants dans ses bras et puis il les embrasse. Un colonel de la CSS, ce moment-là, qui embrasse des enfants allemands, au mieux des enfants juifs, cachés en allemand. C'était le maximum de mystère de la nuit de Noël, de la nuit sainte. Et pourquoi nuit sainte? Parce que cette nuit annonçait la venue de Christ. L'humanité ne serait plus jamais la même après sa venue. Mes amis, quelle que soit la difficulté qu'on passe ce moment, quelle que soit la confusion qui existe dans le monde, même si beaucoup de gens semblent se détester dans la rue, pendant un jour, pendant au moins un jour, ils se permettent de croire en Jésus. Ils se permettent de croire em quelque chose de melhor.
Ils s'y permettent de croire que tout sera résolu l'année suivante. Un jour, c'est peut-être beau. Mais, tant que nous pouvons faire que les gens y croient au Noël de Jésus, nous, on peut travailler, on continue à travailler pour que tout ce bon sentiment, cette joie de bonheur qu'on a d'être avec ceux qu'on aime, le pardon qu'on accorde le soir de Noël, un jour, ça deviendra tous les jours de l'année. Puisqu'il y a plus de 2000 ans, l'humanité revit la fête de Noël. Ces jours-là semblent avoir moins de violence. Ces jours-là semblent avoir moins d'agressions, moins d'homicides, moins de désastres. Un nouvel espoir surgit dans cette soirée-là. Les malades, les personnes âgées et même les prisonniers sont visités ces jours-là. Tout simplement puisque le Christ est dans nos pensées. Alors, on dirait que ce jour tout est différent. Le jour de Noël est un jour merveilleux, mes amis. Tant de gens se disent, ah, si tous les jours étaient comme ça, pour que tous les jours soient comme la soirée, comme le soir de Noël, il suffit de cultiver l'amour. C'est l'amour qui fait la différence. En ce moment, la lumière de Dieu passe à nouveau sur la face de la terre. Il est temps de prendre ces bénédictions. Toute l'année, nous cherchons le bonheur, partout. Et le soir de Noël, on se rend compte que le bonheur est dans chacun d'entre nous. Le secret, c'est aimer. Aimer et seulement aimer. Nous ne pouvons donc que regarder en arriver et voir que tout ce qui s'est passé une fois de plus l'année, le temps il passe plus vite que nous. Alors maintenant, recevez un grand câlin, affectueux, félicitations pour tout ce que vous avez accompli pendant toute cette année, même avec toutes les difficultés. Je veux que vous n'oubliez pas une chose à la soirée de Noël. C'est ce que j'ai lu dans le même livre que Pedro a lu tout à l'heure. N'oubliez jamais ça. Tout est possible. Tout est possible quand on a Dieu dans le corps. Alors, mes amis, n'ayez pas peur. Le Christ est avec nous. La vie nous donnera des autres occasions d'accomplir tout ce qu'on veut. Pour tout cela, en ce moment, je voudrais porter un toast. Un toast pour la vie, pour le Christ et pour nous tous, qui avec toutes les difficultés de la vie, continuons à travailler par amour au Christ. Pour vous, pour votre famille et pour vous tous, et que tous les jours de 2019, beaucoup de paix, de joie, de santé et de prospérité, ce sont mes votes sincères d'un joyeux Noël au nom de notre merveilleuse maison du GEP. Alors, je vous remercie tous pour votre présence et pour toute cette année où on était là réunis chaque soir pour entendre l'évangile de Christ. Merci beaucoup et joyeux Noël à tous. Bien sûr. Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit avec nous. Ça s'approche, Seigneur, le jour de Noël, et puis là, on te demande ta lumière. Pas pour nous, Seigneur, mais vraiment pour qu'on puisse donner pour celles qui ne t'ont jamais écouté parler de toi. Que tu puisses nous guider là où on a besoin d'écouter ton évangile, celle qui nous amène direct vers le ciel. Que les bons esprits de cette maison puissent nous bénir, pas seulement le soir de Noël, mais toute l'année, pour qu'on puisse faire le même vers nos frères, vers nos amis, vers les malades, vers les mendiants, et tous ceux qui ont besoin d'écouter tes paroles d'amour.
et que l'année qui s'approche, ça sera le temps de recommencer, mais avec le Christ dans nos corps, dans nos pensées. Qu'ainsi soit-il. Merci. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Et puis encore.